C'est vraiment chouette aussi ce qu'ils font ici. Ici, on est dans le champ du Chaudron. Donc, le projet a été lancé en 2 phases par Bruxelles Environnement. Une première phase, c'est l'organisation du champ ici, qui était donc une forêt de pins il y a encore 3 ans. Un appel à projet a été remporté par un groupement pour cultiver ce champ et donc lancer la première phase du projet. Voilà. Et la deuxième phase se situe en contrebas avec la ferme du Chaudron, où nous avons été sélectionnés pour la réhabilitation, la transformation de cette ferme. Bourg Bruxelles Paysan, c'est une coalition de 6 acteurs qui portent un projet financé par le Fonds européen de développement régional, le FEDER, depuis 2016. Et ce projet vise à pouvoir améliorer la quantité et la qualité de la nourriture à disponibilité des Bruxellois. Le projet Bourg Bruxelles Paysan est un projet pilote. On teste des manières de faire. Sur soit des éléments comme un espace test agricole où les producteurs ont l'occasion de tester leur activité pendant 3 ans, qui est quelque chose qui peut servir à, on va dire pas l'ensemble de la région, mais une grosse partie de la région. Et d'autres outils qu'on crée ou actions qu'on fait sont bien sûr très partiels par rapport à l'enjeu du million d'habitants de Bruxelles. Et donc c'est plutôt le projet pilote qui montre ce qui marche et la voie à suivre pour multiplier par la suite. Nerped est situé à l'ouest, sous les vents dominants par rapport à la ville. Nerped a besoin de pouvoir rester, enfin la ville a besoin que Nerped reste comme ça, pour pouvoir être rafraîchi l'été, pour pouvoir être avec de l'air plus frais. Et puis par ailleurs, ça c'est côté nature et environnement, par ailleurs il faut que les gens puissent aussi, voilà on l'a vu avec la crise sanitaire qu'on a vécue, il faut que les gens puissent à proximité se déplacer à vélo jusqu'à un lieu de nature pour se ressourcer. On a bien des tonnes d'études qui montrent l'impact psychologique de la nature sur les gens. Voilà, il est temps de les mettre en pratique. Donc, il y a déjà eu à peu près 6 personnes qui ont été installées sur des terrains, soit qui étaient celui-ci où on se trouve, propriété de la région, ou soit, principalement jusqu'à présent, propriété de la commune d'Anderlecht. Mais l'idée d'un des partenaires du projet Terre en Vue, c'est de pouvoir aller à la recherche de nouveaux terrains, quels qu'ils soient, sur toute la région de Bruxelles-Capitale. La ferme du Chaudron doit devenir vraiment un emblème de la stratégie Good Food et du fait que sur Bruxelles, on peut produire, on peut être tout proche de cette nourriture qui ne vient pas du ciel, quoi. Ce qui est très important dans la manière dont on a conçu le projet, c'est la relation que l'on a entretenue avec le paysagiste, donc avec le bureau Planten Outwood. On a eu vraiment une conception croisée entre architecture et paysage qui a donné vraiment un support très riche au projet, au processus de développement du projet. Et ce projet est pensé avec le paysage comme un lieu où tout peut se croiser. Donc il n'y a pas de distinction claire entre ce qui est production, consommation. Donc il y a consommation. Donc tous les lieux ont une destination ambiguë, multiple, aussi avec des climats différents. Et ce qu'on ne peut pas encore voir, mais une chose qui est très importante, c'est de rendre le lieu, de le connecter au grand paysage. Et pour ça, on a proposé au milieu du site un grand tunnel qui est un peu surdimensionné pour l'échelle de la ferme, mais qui est à l'échelle du parc et du territoire. L'échelle de ce tunnel permet aussi d'avoir des grands groupes qui viennent en bicyclette, par exemple, qui peuvent arriver, se reposer, aussi découvrir le lieu. On parle depuis le début, depuis la phase concours, d'un projet en patchwork. On avait développé une maquette très colorée où chaque élément chaque pièce de puzzle représentait un programme. Et cette idée, elle a un peu évolué, mais elle est toujours là, elle est toujours structurante dans le projet. Et donc chaque pièce du puzzle va développer son propre climat, sa propre atmosphère. Et c'est vraiment l'ensemble de ces pièces de puzzle qui vont, pour nous, constituer
l'atmosphère principale qui va se dégager du projet. Donc une partie de la végétation va être conservée puisque c'est un projet fortement porté autour de la question du paysage. Et par exemple ici on a un mûrier blanc qui est un arbre fruitier dont les fruits sont succulents. Et donc on va l'intégrer, on va utiliser ce verger qui est assez isolé pour démarrer un verger productif dans la pente. Oui, le test de ce projet, c'est de trouver un moyen de cultiver ces petits champs autour de Bruxelles de façon différente, qui deviennent de nouveau productifs et qui sont intenses mais aussi biologiques. On a une forte production et une forte diversité de production. Sur 1 hectare de champ, ici on a plusieurs dizaines, voire centaines de différentes essences de culture. Et donc c'est aussi grâce à ça qu'on retrouve une biodiversité riche. Et c'est aussi quelque chose qu'on souhaite intégrer avec le projet paysager et aussi architectural, en intégrant notamment des nichoirs pour plusieurs espèces d'oiseaux, mais aussi en créant des murets de soutènement, puisque ici donc, on est sur un site qui a une pente naturelle qui se dirige vers l'étang. Et donc on va reconstruire un sol, on va établir un sol avec différents murets de soutènement. Et ces murets de soutènement, on veut que ce soit aussi des espaces pour les insectes. Donc ici, à travers les arbres, on voit l'étang. Donc l'idée, c'est maintenant la ferme est orientée sur la rue, mais l'idée, c'est de l'ouvrir aussi sur l'étang. La cour en fait est transformée dans l'axe principal qui va servir de place centrale au projet. Où sera installé donc, le tunnel dont on parlait. Et le tunnel donc, va pouvoir connecter le grand paysage d'un côté avec le petit chemin, la petite promenade en fait, qui fait le tour de l'étang. Ici on est dans l'ancienne cour. Toute notre ambition aujourd'hui c'est de transformer cette forme archétypale à cour carrée en quelque chose de beaucoup plus public et collectif. Et on va le faire en créant ici un grand portique avec de plus larges ouvertures, dans l'idée de vraiment donner une dimension collective à ce bâtiment et que l'on efface l'échelle qui est plus domestique. Il y a une volonté de conserver ce matériau brique en extérieur, donc ce qui nous impose aussi de travailler avec une isolation intérieure. Là, on travaille avec une isolation en béton de chaux chanvre. On va aussi démolir certaines parties et on va stocker les briques sur place et puis les réutiliser pour certaines parties. Pour le système d'irrigation du site, il y a 2 systèmes. Le premier système, c'est la récupération des eaux de toiture qui vont être stockées de manière assez classique dans une citerne et puis avec un système de pompe va pouvoir réirriguer l'ensemble des jardins. Et un autre système, on est au bord de l'étang et donc on va mettre en place une pompe dans l'étang qui va permettre à la fois d'irriguer ici l'ensemble des jardins sur la partie de la ferme, mais qui va aussi pouvoir, de manière plus conséquente, irriguer le champ agricole de 1 hectare situé sur la partie amont du projet. Pour aller ici vers le centre de Bruxelles, c'est une demi-heure en vélo, mais on ne peut pas habiter dans une ville dense si on n'a pas des lieux comme ici, où on peut être ailleurs, où on peut se reposer, où on peut aussi avoir une sensation physique complètement différente. Donc d'habiter la ville en séquence comme ça, avec des lieux denses, des lieux vides, c'est très très important. On peut imaginer qu'un paysan habite au 10e étage d'une tour à Peterbos, à Anderlecht par exemple, et qu'il vient, ou elle vient, chaque matin ici, donc 10 minutes à bicyclette. Donc les pratiques dans la ville doivent vraiment changer et ce lieu peut aider
à tester, à cultiver aussi ces pratiques. Donc dans ce sens-là, l'architecture effectivement est pensée pour presque stimuler cette découverte et stimuler cette recherche, qui est une recherche qui est menée par les gens qui vont pratiquer le site. Aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir un seul modèle de production agricole. Il faut réfléchir une complémentarité de modèles agricoles et ce modèle-là en fait définitivement partie. Là, on est vraiment dans un projet certes utopique, mais démonstratif et je pense nécessaire pour arriver à apporter une complémentarité de réponse à ce sujet. Et ça dépend aussi avec quels critères ou quels paramètres tu commences à juger la production. Donc Bruxelles vise à avoir 30% dans leur programme Good Food, de 30% de nourriture locale. Ça c'est une dimension, mais il y a aussi par exemple toute la dimension sociale de ce type de lieu qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc c'est aussi, ça peut devenir des lieux où les gens se rencontrent, où il y a une nouvelle cohésion qui se crée. Et c'est vrai que c'est utopique, mais je pense qu'il faut être utopique parce que je ne vois pas d'autres possibilités. Donc,